Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre les amis, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vais démarrer cette guidance avec le petit oracle des heures miroirs. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'embrasse très fort tous les abonnés de la chaîne. Allez, je vais demander à recevoir les messages pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Ah, 0h00 les amis. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. 0h00. Le lâcher prise les amis. Écoutez votre intuition. Vous avez les cartes en main. Vous pouvez réussir. Ok. Lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête, j'ai envie de vous dire. Allez. L'oracle des mandalas d'énergie. Quels sont les messages que vous devez entendre? Ok. Alors, très joli message. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Les amis, regardez. Cette carte qui tombe juste après le lâcher-prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. D'accord? On vous dit vraiment que là, il est temps pour vous de faire confiance en vos capacités. Il est temps pour vous de vous transformer. Il est temps pour vous de sortir du cocon et de transformer cette chenille en papillon, de déployer vos ailes, de vous élancer. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. En l'occurrence, aie conscience de ton potentiel, de tes forces, de ta possibilité de transformation. Aie confiance en ton intuition. Lâche prise, laisse-toi porter. Laisse-toi porter par le vent de la liberté. Ok. Allez, un petit message du petit oracle des anges. Là, on est vraiment sur l'énergie du tirage. Ok. Elle vient de sauter. Nous avons la carte de la peur qui est tombée. Donc, en l'occurrence, je vais vous lire le message, mais lâche prise sur la peur. Première carte, lâche prise. Deuxième carte, déploie tes ailes spirituelles. Troisième carte, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Les amis, j'ai envie de vous dire, ce début de tirage, l'énergie de ce début de tirage vous encourage à lâcher vos peurs. Voilà. À lâcher vos peurs, à faire confiance au processus de transformation de votre être. De cette compréhension et cette confiance en votre intuition qui vous permet de surmonter tous les obstacles, qui vous permet, j'allais dire, de surfer sur la vague. On vous dit de lâcher prise ces tensions, de lâcher l'ego, en tout cas le mental trop présent, ces peurs, de faire confiance à vos intuitions, à vos ailes spirituelles. D'accord, les ailes, ça vous porte. Je mets toujours cette petite image, cette petite métaphore, cette petite histoire. Je dis souvent, savez-vous pourquoi un oiseau n'a pas peur de se poser sur n'importe quelle branche, qu'elle soit solide ou pas? Alors souvent on me dit, ben non,
Tout simplement parce qu'il a confiance en ses ailes, les amis. Parce que si la branche vient à casser, il se sait suffisamment solide, il sait ses ailes suffisamment fortes pour pouvoir s'envoler et ne pas tomber. D'accord? Ça s'appelle avoir confiance en soi. Ok? Et bien, c'est ça ce début de tirage. Ok. Allez, j'ai envie d'utiliser... Alors, je vais prendre l'oracle de la lunologie. Et on va faire comme la dernière fois. Je vais utiliser plusieurs oracles. Je vais tirer 3 cartes. Et ensuite, j'interpréterai les paquets. En partant du principe qu'ils sont liés les uns aux autres. D'accord? Il n'y a pas de choix. Bon, après, si ça vous amuse de faire un choix entre paquet 1, paquet 2, paquet 3, vous pouvez. Mais moi, je ne les dissocie pas. Ok? Allez, les messages que vous devez entendre. Je vais utiliser un oracle que je n'ai pas utilisé depuis très très longtemps, qui s'appelle le sens de la vie. Allez, je vais prendre mon petit oracle enchanté. Donc c'est l'oracle de ma fille. Qui est un oracle pour enfants, mais que je trouve extraordinaire. Avec des messages très parlants et justement qui s'adressent à l'enfant intérieur. Il y a cette sorte de pureté dans cet oracle. Hop là, d'accord, on va la mettre là. Et je vais couvrir avec l'oracle zen, le tarot, pardon, zen d'Osho. Allez, on va voir le premier paquet, le premier tas. Tiens, c'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est cohérent. Alors, la première carte, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Avec une pleine lune en Gémeaux. Vous verrez si ce signe vous parle, mais c'est un signe double. Sur le visuel, il y a un visage qui est dirigé vers la gauche, donc pour moi, vers le passé, qui ferme les yeux, et un visage avec le regard, les yeux ouverts, qui regarde vers la droite, vers l'avenir. Donc pour moi, il y a des personnes là qui, jusqu'à présent, étaient dans la dualité et qui commencent à regarder, à ouvrir les yeux et à regarder vers le futur, vers l'avenir. Avec cette pleine lune en Gémeaux, il y a forcément un éclaircissement sur quelque chose. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. À côté de cette carte, nous avons environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Et là où je disais c'est rigolo, c'est que juste à côté tombe la carte la nature, qui est très cohérente, et la paresse. Ok? Donc, pour moi,
Ce premier tas vous encourage à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous rapprocher de la nature, à vous rapprocher des animaux, des arbres, des végétaux. À faire un point sur vous pour éclaircir quelque chose qui provoquait, mais qui provoque peut-être encore cette sorte de dualité, le fait que vous cherchiez des réponses à quelque chose qui vont arriver. Allez, je vais couvrir. Je vais quand même rester sur le tarot. Je vais rester sur le tarot d'Osho parce que j'aime bien ce côté très psychologique de ce jeu. Alors, c'est bien ce que je disais. On vous encourage à vous rapprocher de la nature, de l'essentiel, à vous poser, à vous reposer pour trouver des réponses à vos questions par rapport à du stress, par rapport à quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui fait du bruit, où vous vous sentez menacé, quelque chose où vous vous sentez gelé, attristé, isolé. Mais néanmoins, si vous arrivez à vous rapprocher de la nature, mais j'entends aussi de votre nature profonde, à faire cette introspection, à calmer ce stress, il y a la réceptivité. Vous arrivez à recevoir, à recentrer les choses. Et de ce fait, ça va de pair avec le lâcher-prise du début, déploie tes ailes spirituelles et n'aie pas peur. Vous vous sentez peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais comme ce personnage entre ces deux murs-là, un peu dans le vide, avec cette sensation de devoir vous accrocher pour pas tomber. Alors, nous sommes le monde. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sentent dans cette situation. Et énormément de personnes qui ouvrent les yeux par rapport à des réponses dont elles ont besoin qui vont arriver, qui provoquent du stress. Alors, les amoureux, il y a dans cette carte, à côté de nous sommes le monde, cette notion d'amour universel, d'amour bienveillant, de reconnaissance aussi. Les amoureux, ce sont deux personnes qui se reconnaissent, qui vont à la rencontre l'une de l'autre, voyez. Par rapport à une situation où on éprouve de la solitude. Alors, je vous interprète là un premier jet et j'ai d'autres messages qui me viennent que je vous transmettrai ensuite. Et sur ça, nous avons la guérison. Alors, je vais rester sur ça.
il y a des personnes qui se posent énormément de questions, qui ferment les yeux sur un passé pour les ouvrir sur un avenir dont les réponses ne vont pas tarder à arriver. Probablement que parmi ces personnes, il y a des gens très connectés à la nature, aux animaux, et qui là sont dans un moment de pause, voire de paresse, en ce sens qu'ils n'ont plus envie là de stopper le cours des choses par rapport à une situation qui les stresse énormément, qui fait du bruit, où elles se sentent tristes. Il y a de la déception aussi dans cette carte. Mais cette situation-là les amène à devenir plus réceptifs, plus réceptives. À un moment où ces personnes ont l'impression de se cramponner pour ne pas tomber dans le vide. Vous savez, quand on est entre deux, mais que on tient encore avant et on tient après. Il y a la notion de guérir ensemble. Alors ça peut être aussi, ça peut concerner une situation amoureuse aussi. Ça peut concerner une situation amoureuse qui a pu être un peu chaotique, qui a pu faire du bruit, qui a pu causer de la déception, qui a pu causer du stress. Quelqu'un qui s'est isolé. Mais dont l'isolement a été nécessaire d'une certaine manière pour se reconnecter aux autres. Pour se reconnecter aux autres, mais également à elle-même. Allez, je vais passer à l'autre tas. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique avec une pleine lune en Poisson. Donc, on vous a dit au tout début de déployer vos ailes spirituelles. Mais là, il ne s'agit pas que de déployer vos ailes spirituelles. Il s'agit aussi, dans la matière, dans l'ici et maintenant, de savoir mettre à profit tout ça. Avec une pleine lune en Poisson, il y a encore cette notion de quelque chose qui fait jour. Et avec le Poisson, ça me fait écho au fait de se laisser porter par le courant, de lâcher prise quelque chose. J'entends notion de prospérité également. Écoutez. Nous avons, alors je ne sais pas si je vous l'ai montré. Nous avons la pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. On vous encourage à prendre conscience de vos talents, de vos capacités, de ce pourquoi vous êtes fait, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait rêver. Et c'est en ce sens que je l'associe à équilibrer spiritualité et sens pratique. Tombe la pratique à côté, en ce sens que ramenez dans votre quotidien, dans vos gestes du quotidien, cette spiritualité-là. Essayez d'allier les deux. Si vous êtes artiste, créatif, créative, pratiquez en pleine conscience de ce qui vous fait vibrer, de l'expression de l'être que vous êtes. Nous avons les amis et nous avons la percée. Donc, pratiquez et partagez. Vous avez un talent particulier, partagez-le avec vos amis, mettez-le à profit des autres pour aider. La percée,
parce que vous allez vous révéler au travers de ces talents-là. Alors, nous avons le conditionnement. Je vais couvrir ce lion au milieu de ces moutons. Ce lion qui a un mouton accroché sur son dos. Que fait-il ce lion? Alors, en association avec les autres cartes, j'oserais vous dire que avec la percée, les amis, le fait de polir ses talents en pratiquant régulièrement, d'équilibrer spiritualité sens pratique, eh bien, j'oserais vous dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a conscience des conditionnements environnants, mais qui grâce à ses talents et son sens pratiquer sa spiritualité, va pouvoir montrer l'exemple au monde et peut-être tenter de sortir certaines personnes de ces conditionnements. C'est assez fou les amis. Et nous avons quoi? Nous avons à nouveau, je vous remontre la carte, ce lion qui porte cet agneau sur son dos. Hein. Et là nous avons la renaissance. C'est au travers de cette, j'allais dire, mission de vie où la personne va mettre à profit toutes ses compétences, ses talents, mais les exercer, j'allais dire, au grand jour et les déployer auprès des êtres qui lui sont chers, des personnes qui vibrent à la même fréquence, que cette personne va percer, va pouvoir transporter d'autres sur son dos pour amener à la renaissance, les amis. Ok, c'est sympa ça. C'est très joli comme tirage. Et donc, dans le droit fil du tirage, nous avons, attendez-vous à un changement considérable avec une éclipse de nouvelle lune. Ok, nous avons les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin d'enfants, mais ça peut être aussi d'enfants intérieurs. On est bien d'accord. On a encore, c'est assez fou, hein, parce que c'est pas le même jeu. On a encore un lion dessus. Et on a quelqu'un encore qui joue de la flûte, et je vous remontre, parce que dans pratique, nous avions quelqu'un qui jouait de la flûte. D'accord? Nous avons les autres, avec cet enfant qui regarde les autres jouer dehors, qui est lui enfermé dans la douleur. D'accord? Donc, pour moi, il y a un changement considérable pour délivrer, aider, enseigner, prendre soin, peut-être d'enfants, ou peut-être aider à penser les blessures, les douleurs passées d'enfants ou d'enfants intérieurs. Il y a la notion de projection, le fait de voir en l'autre, de voir en soi, de regarder diverses possibilités, de projeter. Encore, on est sur l'innocence, les amis. Sur ce paquet-là, ce troisième tas, nous avons quand même enfants. Sur la carte des autres, nous avons des enfants. Là, nous avons l'innocence, la voix intérieure, le voyage et l'achèvement. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a pour moi tout un parcours qui implique inévitablement le fait d'aider les autres, de réveiller, de montrer l'exemple, d'enseigner quelque chose, de prendre soin,
dans une période qui s'avère douloureuse, en projection avec les autres et voire dans une sorte d'isolement, voire même de peur de l'autre, voyez. Les autres, on a ce petit enfant derrière la fenêtre qui regarde à côté de la douleur, ok, et de la projection. Quelqu'un qui se sent peut-être aussi différent, qui éprouve de la douleur à se sentir différent en projection avec l'autre. Une situation qui demande de prendre les choses avec innocence, voyez, de regarder les choses différemment, de se positionner à l'intérieur de soi, sa voix intérieure. Parce que le voyage là, voyez ce périple là pour aller vers le soleil, il arrive à l'achèvement. Il y a la pièce, la dernière pièce du puzzle là, qui est là. Les réponses que vous attendez vont arriver. Ok. Ah, je n'avais pas vu l'espièglerie. Ok. Ok. Très intéressant ce tirage. Très très intéressant. Je vais utiliser le rêve du chaman pour voir. Hop là. La carte qui vient de se retourner, la carte numéro 57. Où nous voyons moi j'y vois une sorte de labyrinthe avec quelque chose qui monte comme ça, mais en effet reflet renversé, voyez, là, là. Et nous avons le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Quelque chose encore inconnu, voyez, quelque chose d'inédit, où il vous faut trouver une sortie. Voilà ce que j'entends. Il y a beaucoup de vert sur cette carte, moi, qui m'annonce la guérison de quelque chose. Ok. Carte 57. Je vous lis le message de cette carte. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée. Car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître.
Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers. N'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient, les amis. Lâchez prise, déployez vos ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Écoutez, je trouve que cette carte résume bien ce tirage. Je ne vais pas le pousser plus en avant. Voilà les amis, j'espère que vous aurez des réponses à vos questions, des guidances, des messages. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui est dans le déroulé de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous savez que vous pouvez le faire. Voilà, à votre convenance. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle libération là. Je vous souhaite de prendre ces chemins non balisés et de déployer l'être que vous êtes. Voilà, je vous embrasse très très fort et prenez bien soin de vous les amis. À bientôt. Au revoir.